Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez qu'on analyse des cryptos ensemble et si vous voulez faire la vidéo avec nous en live. Ok, vous avez le lien dans la description. En tout cas, merci les amis, merci pour votre temps, ça fait plaisir. Et merci au chat aussi, merci à la communauté Twitch d'être là. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, bon, on commence par la crypto, notre ami Bitcoin. Alors, on a eu une belle petite impulsion vers le bas. Donc la direction pour le moment, vu que... Alors je rappelle rapidement ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. J'ai dit, donc après avoir obtenu le up ici, au départ on cherchait juste un running flat, sans casser le top, après ensuite le drop. Et s'il vient péter le top, on part pour ou l'expanding, je vais laisser en jaune pour l'expanding, donc toujours de la vente. Mais s'il corrige dans cette zone, on invalide l'expanding. D'accord? Dans ce cas-là, donc s'il corrige, on aura largement le temps de le voir venir. Parce qu'une correction, ça met des semaines. Une correction 1 heure, voire 4 heures, ça met des semaines. Donc on aura le temps de le voir venir. Que ce soit déjà, on le verra visuellement quand c'est une correction. Et on le verra aussi parce qu'on va le sentir, parce qu'on va attendre longtemps. Mais si c'est un expanding, on va pas attendre. Il va juste couler. Comme le BNB. Et vu ce qu'il fait là-dedans, pour le moment, ça semble plutôt couler. Donc, on reste sur l'expanding, la direction ne change pas. Donc revenir tester ce bas-là. S'il corrige dans cette zone, ça sera une autre opportunité pour rentrer dedans. D'accord? Donc il y a eu un petit sell ici. Il fallait juste faire attention au cas où on avait un petit running caché quelque part. Pour les petits time frames, ça c'est là-dedans, mais c'est de la petite time frame. En 1 heure, ça serait bien qu'il donne un petit truc en 1 heure. Et ensuite, venir valider l'expanding flat et on aura enfin un expanding de référence sur le Bitcoin. Car ce serait cool d'avoir un petit expanding de référence sur le Bitcoin. Peut-être que j'aurai moins de haine contre cette structure. ETH. Donc ETH, c'est voilà, classique. On attendait le regular flat, donc on était là, le bas n'a pas cassé. On a dit j'attends le up, vient de casser le top. Une fois le top cassé, on cherche de la vente. Ça, c'était classique. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Et pour le moment, c'est pareil. Il a donné pareil ici un petit setup là-dedans. Ça doit être du 15 minutes. Donc, en 1 heure, on aimerait bien un petit flag ou flat ici. Et ensuite, revenir tester le bas. D'accord? Donc, on continue à chercher la même direction. La structure 4 heures sur le Bitcoin ne change pas. La direction ne change pas. D'ailleurs, elle n'a pas changé depuis qu'on a commencé ce mouvement-là. Et ETH aussi. Ça ne change pas. BNB, lui, du coup, il a validé l'expanding. Donc, on avait dit de chercher de l'achat pour un running. Et on a eu l'achat, mais il est venu péter le top. Du coup, on s'est dit, bon, bah, expanding flat. S'il ne corrige pas, ce sera de l'expanding. Et là, il l'a validé. Parce que je voulais qu'il pète le bas pour le valider. D'accord? Je m'attendais à un flat ici et ensuite le casser. Il a été un peu plus pressé que prévu, tant mieux. Maintenant, pour la plus grosse structure, je pense qu'on viendra, donc ça je l'ai dit hier aussi, qu'on viendra péter ce bas-là. D'accord? Donc, continuer à ramper ici et venir péter le bas, parce que ça, c'était correctif. Okay? Et petit rappel sur la grosse structure, on avait dit quoi? Quand on a eu ce up ici, donc quand on est venu péter stop, ici on a dit buy jusqu'à ce top-là. Donc on est même avant ça, on a dit drop, et ensuite buy jusqu'au top. Une fois le top cassé, il y avait 2 scénarios. Le premier scénario, c'est qu'ils viennent péter ce bas directement. Et le deuxième scénario, c'était qu'on obtienne une plus grosse structure corrective. D'accord? Et par rapport au visuel de ça, par rapport au mouvement qu'on allait avoir, bah on va voir si ça va être le scénario 1 ou le scénario 2. Bah, vu le mouvement qu'il me donne en interne, je pense que ça va être plus le scénario 1. D'accord? Donc, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais non, ça c'est à cause de FTX, ouais, mais non, ça c'est à cause de G-News de Binance, ouais, mais non, ça c'est à cause de ci, ou à cause de ça. Oui, merci, Captain Obvious, on sait très bien. Sauf que nous, ça, on pouvait pas le savoir. Quand on était ici, on avait dit, on cherche de la vente pour une correction. On peut pas savoir la raison. Quelle sera la raison qui va nous valider ce drop?
Quand on était là, on a dit on cherche de l'achat pour venir valider le C. On ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui va valider ce up. D'accord? C'est juste qu'il fallait attendre la news ou l'événement qui allait provoquer ce drop. Ce up, pardon. Et pour le retournement, c'était la même chose. On ne pouvait pas savoir quelle sera la news ou l'événement qui allait provoquer ça. Et on n'a pas besoin de savoir ça. On veut juste savoir la direction. Un peu comme BTC ou un peu comme ETH. On va prendre ETH. On était ici, on a dit on cherche de l'achat. Impossible de savoir quelle sera la raison ou la news qui allait provoquer ça. Mais est-ce que ça a changé la direction? Non. À la cassure du top, on a dit on cherche de la vente. Idem, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va provoquer ce drop. Il y aura probablement une news, un FUD ou quelque chose qui va le provoquer. J'ai besoin de savoir ça? Non, j'ai juste besoin de savoir la direction. Et je laisse la news et le reste faire le taf. Parce que j'ai déjà l'intention de la structure. J'ai déjà l'intention du marché. Ça me suffit. Le plus important, c'est l'intention du marché. Si le marché a l'intention de chuter, il va chuter, news ou pas news. Il attend juste cette news pour drop. D'accord? Il attend juste ça pour drop. Ou pour monter, s'il doit à ce moment-là l'invalider. Mais nous, on trade les probabilités. Donc, pareil pour BNB. Là, avec le FUD, je ne serais pas étonné qu'elle revienne tester ce bas-là et nous valider plutôt le scénario du gros regular flat. Le DOT, même chose sur le DOT. Quand on était là, on avait dit buy. Et dans cette zone, on avait dit drop jusqu'à ce bas-là. On ne peut pas savoir quelle sera la raison, mais on peut avoir une bonne probabilité pour la direction. Ça peut l'invalider et to the moon, mais en termes de probabilité, en général, sur 100 trades, on sera sur la bonne direction. EGLD, pareil. Donc on a dit on cherche de la vente pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Même s'il donnait un petit up ici, c'était pareil. L'objectif, c'était revenir péter ce bas. Toujours pareil. Donc déjà, revenir péter le bas, parce qu'on n'a pas encore validé cette structure. Mais la direction est la même sur EGLD. Sol aussi. Donc on avait dit drop ici, jusqu'à ce bas. On l'a validé. Ensuite, buy, jusqu'à ce top. Et à la cassure du top, drop jusqu'à ce bas-là. C'est pareil. Donc l'objectif, c'est revenir tester le bas pour le sol. VET, c'est revenir péter ce bas-là aussi. Ok, donc on avait dit running ici, A, B, C, ensuite on a dit buy, ça c'est obtenu, là ça c'est fini, maintenant c'est revenir tester ce bas-là. Alors j'ai ajouté LTC pour le moment, je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai peut-être remplacé, ou je l'ai déjà fait sans m'en rendre compte. Ok, je l'ai déjà giclé le pulse. Ok, bon, ça va être LTC pour le moment. Je vais voir pour ajouter XRP ou pas. D'accord, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rajoute XRP comme crypto qu'on va analyser tous les mercredis et tous les vendredis. Donc ça fera partie de la routine. Et ok, donc j'attends de la vente ici sur le LTC et depuis un petit moment on l'avait déjà analysé. On a dit ce mouvement-là pour moi c'est correctif. Donc pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Maintenant, ça peut être un running aussi parce que j'ai ce move qui est tout seul. Ça peut être en B. On peut avoir juste un C ici, terminer un plus gros flat et ensuite le push. D'accord? Mais d'après moi, ce mouvement, il est vachement correctif. D'accord? Donc on peut avoir un gros flat en interne, terminer ça, donner le dernier plus bas avant le gros retournement. Parce que sur la grosse time frame, je m'attends à un gros up sur Litecoin. D'accord, je rappelle, sur la structure weekly, je m'attends plutôt à de l'achat. Je ne sais pas s'il a pété le top ou pas, parce que avec certains brokers, le top est cassé, dans d'autres, et d'autres non. D'accord, si le top est cassé, j'attends un running. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Venir terminer le C. Et pour le prochain, ce qu'on appelle le bull run, pour la prochaine direction, ça va être le gros up ici. Maintenant, si c'est un regular flat, il reviendra tag tester ce bas-là encore une fois. D'accord? Et ici, en interne, ça sent plutôt correct. Ok, donc long terme, je suis plutôt plus pour de l'achat sur LTC. Clairement, la structure est vraiment pas dégueulasse. Pour moi, elle est bonne. Après qu'on y croit au LTC ou pas, ça, c'est une autre histoire. D'accord? Comme j'ai dit, il suffit juste qu'il y ait suffisamment de personnes qui veuillent acheter
vendre, acheter, s'il y a de l'offre et la demande, t'inquiète pas, la structure va se valider. Parce que c'était un peu le même concept pour XTZ. Beaucoup de monde me disait ouais mais XTZ c'est dead, ça nous a pas empêché d'avoir le gros up pendant la précédente bull run. Et pareil ici, hein, donc précédent on a eu quand même le gros up ici. Donc voilà, après je focus la structure et je focus la hype qu'il y a derrière. S'il y a suffisamment comme je dis, personnes qui croient au projet. Ok, donc pas de changement sur la structure, donc ça se valide. Pour le moment, ce qu'on voit se valide, il n'y a pas vraiment de structure d'invalidé, à part le running, mais la direction reste la même. D'accord, on a invalidé le running, mais pas la direction. Et ça, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, le plus important, c'est d'avoir la direction. Tant que la direction reste la même, c'est le plus important. On se prend pas la tête avec le reste. Là, on cherchait de l'achat, on pouvait pas savoir s'il allait se retourner là, s'il allait se retourner là, ou s'il allait casser le top, mais c'était de l'achat. Et à partir de là, pareil, ça sera de la vente. On peut pas savoir à quel moment il va se retourner, mais c'est plutôt de la vente. Donc l'avantage, c'est que ça va m'éviter d'acheter comme un porc si la structure m'indique plutôt de la vente. Alors que ça soit pour un régular ou un running. Maintenant, quand c'est des structures propres comme ETH, c'est plus simple à suivre parce qu'on a des objectifs. Alors, genre ETH, c'est plus simple d'avoir un objectif régular. Voilà, c'est la cassure du top. Et ensuite, cassure du top, on cherche de la vente. Point. Il n'y a pas 500 scénarios. Dans le cas d'un expanding, c'est différent. Dans le cas d'un running, c'est différent. L'avantage, c'est que la direction est la même. L'inconvénient, c'est sur l'objectif où, là, il va falloir bien manager les trades. Ok, bon. Pour la crypto, on a fait le tour. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a du changement. Mais l'objectif, comme j'ai dit, on attend un setup pour ceux qui ne sont pas encore dedans et qui veulent prendre le drop. Et on va revenir tester le dernier plus bas. Et je suis plutôt haussier pour le Bitcoin sur le daily, pour ceux qui sont plus pour de l'investissement. Même si on cherche de la vente depuis un petit moment déjà, le gros move, pour moi, c'est clairement un retournement. D'accord ? La question, c'est jusqu'où il va drop. Est-ce qu'il va juste tag le bas et se retourner? Est-ce qu'il va drop à 14 000, à 12 000, à 10 000? Je ne sais pas encore, on le verra. Mais quand cette phase, quand cette impulsion est terminée, ça va être un gros up que j'attends sur le Bitcoin et je n'ai pas envie de louper ça. Comme on n'a pas loupé le up de 2018, il n'y a que les anciens qui me suivaient à l'époque qui vont s'en rappeler, mais ce up là, c'était où? C'était là-dedans. Celui-là, on l'a pas loupé. D'accord? Ce up là, on l'a pas loupé. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à surveiller cette structure depuis le départ. Et je n'ai pas envie de louper le prochain. Même si c'est pour obtenir juste ça. Ça me suffit largement. Et mes fois de passion. D'accord? C'est du daily, ça ne veut pas dire c'est demain, le to the moon. Hein. Bon, on attaque le Forex. Donc, Forex. Ok, haut de CHF, on est venu péter le bas. Donc, il a donné un petit buy setup ici. C'était à tenter au moins jusqu'à ce top. Et j'ai dit, objectif, ce top-là. Mais attention à un potentiel régular. Il revient péter ce bas. S'il pète ce bas, je chercherai quand même de l'achat. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Le bas est pété. Donc, on n'est plus sur un regular flat. On se retrouve dans le même cas que le Bitcoin. Avant d'avoir le C. Donc maintenant que le bas est cassé, pareil, on va chercher le up, mais maintenant pour un running. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il viendra péter ce top. Et ensuite la continuation. OGPY. Alors OGPY, le gros up ici est toujours possible. Je sais pas pourquoi j'ai plus la flèche là. Peut-être c'est une daily. Une heure. J'ai perdu la flèche, mais c'est toujours pareil. Le running est toujours possible. Et il n'a toujours pas cassé ce bas, même si je pense qu'on viendra le casser en réalité. Ce bas est toujours pas cassé, donc ça, c'est toujours possible pour un plus gros C ici. D'accord? Que ce soit pour valider le running ou pour l'invalider, peu importe. Donc on surveille. Là, il n'y a rien à faire. J'ai pas de raison de rentrer à l'achat, j'ai pas de raison de rentrer à la vente dans cette structure. Au d'USD, on va pas chercher de l'achat ici. Donc ici, on avait dit buy jusqu'au top. S'il vient péter le top, on cherchera de la vente et ensuite de l'achat. Nickel. On a eu le drop. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore un up. Attendre bien un setup au cas où le running, il l'a déjà fait.
Alors, il a déjà validé le running, ça évite de rentrer dans un mouvement qui est peut-être déjà terminé. Mais si je dois choisir une direction, je privilégie de l'achat ici, pas de la vente. 4 CHF. Alors, 4 CHF, il n'y a pas grand-chose à faire en 4 heures, mais en 1 heure, on a une petite fin de structure en préparation. Donc, si vous avez une stratégie pour trade ça, on peut chercher des buy setup ou de l'achat ici. D'accord? Donc, ça dépend si vous savez trade ce genre de mouvement. Mais ici, je cherche un petit retournement là-dedans. Donc, si vous voulez la faire safe, attendez une impulsion et un flag ou une correction si vous voulez vraiment faire safe. CHF, JPY, un plus gros B. Donc, on avait dit quoi la dernière fois? Donc, drop, c'est fait. Et ensuite, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour un running flat. C'est fait. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Maintenant qu'on a obtenu ce drop-là, il va falloir attendre une plus grosse structure. Alors, il n'y a rien à faire avec un drop comme ça. En tout cas, le running était plutôt pas mal. Le DAX, nickel. Je rappelle la direction qu'on voulait. Donc, on voulait de la vente à la base. Pourquoi? C'était minimum pour une correction. Donc, ou une correction, s'il devait continuer à monter, ou drop pour venir valider le running. Et je pense qu'il y a de bonnes chances que ça soit pour ça. Donc, plutôt baissier. D'accord? Et là, on a pété ce bas-là. Et je vous ai dit, s'il vient péter le bas, on entamera notre tendance baissière. D'accord? Donc, ou pour un plus gros flat, ou carrément venir péter le dernier plus bas. DXY. Alors, DXY, ça va être plutôt en 1 heure. On cherche donc ce up-là et ensuite encore de la vente. Eurood. Eurood, on a dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. On cherche de l'achat jusqu'au top, jusqu'à celui-là. Bon, ben, c'est obtenu. Maintenant, j'attends pour le reste, j'attends pour la suite. EuroJPY, j'attends la cassure du top ici. Donc, on a eu un petit régular pour un bas ici. Maintenant, l'objectif, c'est revenir tester ce top-là. D'accord? EuroNZD. Alors, je m'attendais à un running là-dedans. Sauf qu'il est venu péter ce top. Donc, je n'écarte pas la possibilité d'un expanding. C'est où le running, il était là, il est complètement dégueulasse. Ou c'est un expanding. Et dans les deux cas, ça reste dégueulasse. D'accord? Donc, si flag, on peut tenter le sell. Parce que si ce n'est pas un expanding, on aura au moins un B. D'accord? Ça sera un B pour une continuation. Et si c'est un expanding, il continuera à couler. Donc, profiter du C, ça peut être une bonne idée pour au moins choper l'interne. EURUSD, j'attends pareil, un petit drop ici, là-dedans, voire même un peu plus gros pour le running. D'accord? Minimum celui-là. Minimum celui-là. Et ensuite un push. GBP Aude, venir péter le top. Je crois qu'il n'a pas cassé encore le top. Donc s'il n'a pas cassé le top, le but c'est revenir péter le top. GBP CAD. Ok, donc ceux qui sont dedans, on manage le trade. Sinon, on attend une correction avant de prendre le sell dans ce move. Le but, c'est pas le retournement de l'année, mais au moins juste une correction. Au moins juste corriger. Petite downtrend, quoi. GBP Yen, donc on avait dit chercher de la vente. S'il vient péter le top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Bon, bah, ceux qui sont dans le trade, bien joué. En BE, le trade et le TP, c'est revenir tester ce bas. Est-ce qu'on peut avoir un plus gros move, c'est-à-dire un flat ici et ça avant le drop? Oui, mais on se prend pas la tête pour ça déjà. On focus le gros move et en BE pour se protéger contre le potentiel en running. Mais déjà chercher le flat classique. Donc, drop, casser ce bas-là. Donc lui aussi, ça se passe pas trop mal. GBP NZD. Alors, on peut avoir déjà terminé notre running ici. Car pour rappel, je vous ai dit, je cherche un up et ensuite un drop. Je pense qu'on l'a déjà fait. Mais c'était plus d'une... Ouais, c'est plus d'une heure. Donc ouais, on l'a déjà fait. Donc quand on était ici, je vous ai dit, je cherche de l'achat, venir valider un running flat et ensuite de la vente. Bon bah, ça a été rapide. GBP, donc j'attends. Maintenant, il n'y a rien à faire, j'attends. GBP USD, donc ceux qui sont dedans, pareil, manager le trade. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter un petit running flat ici. D'accord? S'il vient le péter, on n'est plus sur un running, mais le départ d'une structure baissière. Mais pour le moment, on risque au moins un dernier plus haut. Donc, ceux qui ont pris le sell ici, ou là-dedans,
bien BE. Hein. Ensuite, on a NZD CHF. Alors, NZD CHF, il y a ça que je ne peux pas négliger. Hop, ça là. Que je peux pas négliger. D'accord? Donc, même si je ne vais pas le tenter, je pense qu'on aura la cassure du top. La structure est dégueulasse. NZD CHF, elle est dégueulasse. Lui, pourquoi pas un petit sell là-dedans? Il range là-dedans. Donc, au moins revenir péter ce bas. D'accord? NZD USD, petit running. Donc, on avait dit tenter les sells ici. Je crois que c'était dans la dernière vidéo. Il me semble que c'était mercredi. Que là, il y avait un petit sell setup à tenter. Parfait. Et j'avais dit que c'était pour un running flat. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le buy. Lui était pas mal. USD CAD. Ok, donc il a validé ce flat là. Puis il a donné d'abord un régular en interne. Ça, c'était pendant la news. Je crois que c'était pendant la FOMC. Donc, on a eu ce flat, venir péter le bas. Ok, donc l'objectif atteint. Il restait ça comme structure. On a dit de faire attention à un dernier push. Maintenant, l'objectif, c'est le drop. D'accord? Donc, c'est plutôt une structure 4 heures. Ce mouvement-là, tant qu'on n'a pas cassé stop, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Revenir, tester ce bas. Est-ce qu'il peut faire un plus gros move? C'est-à-dire, il peut corriger là-dedans, donner ça? Oui, mais voilà, ça reste plutôt baissier pour moi. Donc, de la vente, USD JPY, pareil, il range là-dedans. Je m'attends à ce qu'il casse ce bas. Je voulais qu'il le donne là, mais ça change pas. D'accord, on est dans une correction, donc pareil. Plutôt de la vente. USD JPY de la vente. US Oil, j'attends un B sur ce move. J'attends toujours un B. J'ai deux mouvements agressifs. J'ai un up, j'ai un drop. Donc j'attends un B là-dedans. Et ensuite, la continuation. Silver, petit running ici. D'accord? Parce qu'il y a toujours le potentiel running ici. Donc ceux qui ont tenté le sell annoncé, je crois que c'était mercredi. On en a parlé mercredi. C'était là-dedans. J'ai dit on peut tenter un petit sell au moins jusqu'à ce bas-là. Et la news est venue péter le bas. Donc attention à ce running maintenant. Et ça serait vraiment plus propre s'il nous valide ça. Parce que on peut avoir un up ici, ensuite encore un drop, et ensuite un up. D'accord? Et un peu pareil pour le gold. Gold, le running ici. Donc on en a parlé du sell en petit time frame la dernière fois, je crois que c'était là-dedans. Petit running flat ici. On avait dit de chercher de la vente. La news a validé le drop. Donc là, c'est plutôt une structure 4 heures qu'on va chercher. Une fois ce B terminé, buy. Et ensuite encore de la vente. Et après encore de l'achat pour le plus gros running. Alors, et là, elle sera propre. Parce que depuis un petit moment, elle était plutôt dégueulasse, la structure. Ok, donc je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine très intéressante. Forex, en tout cas. Peut-être crypto aussi, parce que s'il donne un setup en interne, ça peut être pas mal. En tout cas, Forex, on a pas mal de structures plutôt sympas. Pas mal de running. De régular, pas trop, mais pas mal de running, ouais. Ok. Bon, allez, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, pour le Bitcoin, bien attendre un setup en 1 heure, ceux qui veulent trade le 1 heure. Ceux qui sont déjà dans le petit flag 15 minutes, bon, il n'y a rien d'autre à faire à part mettre le break-even, d'accord? Et voir un peu de profit. Si la structure corrective 1 heure nous fait sortir de notre trade 15 minutes, bah pas grave, du coup on aura une opportunité 1 heure, on aura un setup 1 heure. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique. Quand même si on se fait sortir de notre trade 15 minutes par un mouvement 1 heure, l'avantage c'est que on se retrouve à essayer de choper le mouvement 1 heure. Mais surtout break-even. Surtout break-even parce que le marché, voilà, il n'est pas obligé de faire un expanding, il n'est pas obligé de faire un régular, tout peut arriver et on ne peut pas anticiper tout. Donc, par sécurité, on protège notre trade. En tout cas, espérant que tout se valide. Si l'expanding se valide, le régular se valide, c'est une très bonne chose, c'est même une excellente chose pour ce qu'on recherche parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a eu raison et donc ça augmente les probabilités qu'on ait raison pour la structure daily. Et c'est ce qu'on veut à la fin de la journée. Notre objectif, c'est, enfin en tout cas la mienne, c'est la structure daily. Ok, bon, je vous laisse ici. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.